Hello, hello à tous! Vous êtes sur le podcast Upgrade Your Mindset et Agissez, le podcast qui explore la quête de soi, le développement personnel, le business et les situations de vie. L'objectif ici, vous aider à découvrir qui vous êtes vraiment, à connaître votre potentiel, à incarner pleinement votre être intérieur et à vous lancer dans vos projets avec audace. Rendez-vous chaque lundi à 7h pour démarrer la semaine sur une note inspirante. Retrouvez-nous aussi sur Instagram et Facebook, Upgrade Your Mindset et Agissez, un espace d'échange et de discussion. Sur YouTube, suivez-moi, Kumba Upgrade, avec des épisodes chaque dimanche. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé sur votre stratégie marketing et opérationnelle, vous pouvez me contacter par email kumbaupgrade@hotmail.com, sur Instagram Kumba Upgrade ou via le Google Form dans la barre de description. Sur ce, passons au vif du sujet. Je fais cet épisode de podcast pour vous faire comprendre aussi que rien n'est acquis. Dans l'ancien épisode de podcast, l'épisode 50, je parle que j'ai 100 abonnés sur YouTube, que je suis très contente, etc. Du parcours que j'ai vécu, parce que ça fait presque un an que j'ai lancé ma chaîne YouTube en septembre. Anyway, mais en fait, je voulais vous dire que les réseaux sociaux, faut pas placer tout son espoir dedans. En tout cas, moi, c'est le conseil que je vous donne. Et également, ne pas placer votre confiance en vous face à vos abonnés, face à toutes ces choses-là. Moi, comme je vous ai dit dans mes vidéos YouTube, par exemple, avant de me lancer, je suis bien contente de m'être lancée maintenant et pas à 12 ans parce que tout simplement, aujourd'hui, je sais qui je suis, j'ai confiance en moi et personne ne pourra me faire douter de ma propre personne. Tout simplement parce que quand tu rentres sur les réseaux sociaux, si tu n'as pas confiance en toi, si tu peux commencer à rentrer dans un cercle vicieux. Les réseaux sociaux et l'algorithme, ce sont totalement des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Sachez que l'algorithme, c'est un robot. Ça veut dire que tu peux rien combattre contre un robot. Donc, te battre ou pleurer parce que t'as pas 10 abonnés, t'as pas 10 likes, t'as pas 10 vues ou quoi, ça changera rien à ta vie parce que tout simplement, c'est un robot, c'est pas quelque chose que tu peux maîtriser. Je vous ai toujours donné des conseils sur le fait de se focaliser sur ce qu'on peut maîtriser dans sa vie. Ce qu'on ne peut pas maîtriser, mettez de côté. Mais c'est pas pour autant que vous n'allez pas continuer à faire votre contenu. Mais moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de pas mettre tout votre espoir dans ça. Essayez de diversifier, comme j'ai déjà mentionné dans les autres épisodes de podcast, votre contenu, vos revenus, surtout votre manière d'avoir vos revenus financiers. Et voilà, c'est vraiment ça le conseil que je peux vous donner. Parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir 1000 abonnés, 2000 abonnés, et demain, ne, ne plus avoir aucune personne qui va te suivre. Et comment tu vas faire? Parce que ta première source de revenus, ce sont tes abonnés, ce sont tes réseaux sociaux. Comment tu fais? Donc, faut vraiment essayer d'avoir un regard 360 sur les différentes éventualités que tu pourras faire face, honnêtement. Donc ces conseils, c'est vraiment pour les personnes qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux ou qui sont déjà sur les réseaux sociaux. Ne prenez pas ça pour acquis. Regardez là sur TikTok. En ce moment, on voit qu'il y a un espèce de changement sur TikTok. Et au-delà même de ce changement, il y a également ce truc où, d'un coup, vous-même, vous pouvez faire le test et vous pouvez analyser. Pendant 6 mois, par exemple, on va voir les mêmes personnes dans nos pourtois et 6 mois après, on va plus voir ces personnes-là. C'est l'algorithme qui choisit qui il a envie de mettre en avant ou non. Vous voyez? Et ne soyez pas prêts à vendre père et mère ou mettre de côté vos convictions, vos valeurs, votre éducation personnelle et l'éducation de vos parents juste pour des vues, pour des likes, pour de l'argent. Gardez toujours la face. Gardez toujours la face. C'est vraiment ça mon conseil. C'est, les gars, ne soyez pas prêts à vendre tout ce que vous avez de plus cher juste pour de l'argent, pour des vues, pour de la fame. C'est pour ça que je vous dis, le conseil que je vous donne, même dans mon podcast, c'est vraiment upgrade your mindset et agissez. C'est vraiment changer son état d'esprit, avoir une vision et agir. Avoir confiance en soi, être dans la quête de soi constante, avoir une satisfaction personnelle. Parce que vous allez avoir des vues ou non, ça va rien vous faire. C'est pas ça va rien vous faire, c'est juste que, en fait, vous aurez déjà confiance en vous. Ça veut dire que ça va pas vous faire douter. La personne qui vous dit ça, j'ai vécu ce truc-là et je vis toujours ce truc-là. C'est pas parce que j'ai eu 100 abonnés que j'ai 40 000 vues ou quoi. Non, pas du tout. Euh,
Par exemple, la vidéo qui a fait le plus de vues jusqu'à présent, c'est une vidéo de conception de vision board. J'ai 450 vues, je pense, un truc du genre. Donc, la personne qui vous parle, je suis quand même très bien placée. Mon vlog, par exemple, au ski, j'ai eu 20 vues. Et ça me dérange pas, ma vidéo, je la laisse toujours sur les réseaux parce que je le fais avec plaisir. J'ai envie de partager. J'attends rien derrière tout ça. J'attends pas d'argent. J'attends pas la validation des autres. J'attends pas toutes ces choses-là. Moi, c'est ça le conseil que je vais vous donner. Quand vous vous lancez sur vos réseaux sociaux, n'ayez pas forcément une attente de validation. N'ayez pas également une attente financière. Ne soyez pas dépendant de toutes ces choses-là. Parce que la descente aux enfers, elle va être très rude sinon. Très, très rude. Et vous serez capable de faire plein de choses juste pour avoir de l'argent. Ne soyez pas dépendant de toutes ces choses-là. C'est ça mes conseils. Soyez toujours lucide. Ayez toujours un minimum de maîtrise de vous. Même si vous aurez besoin des clients plus tard. Par exemple, si vous êtes auto-entrepreneur, parce que moi, j'avoue que je prône beaucoup l'entrepreneuriat. Ou même si une personne, elle a une certaine vision pour un poste dans le salariat, etc., bah, qu'elle fonce pour pouvoir acquérir sa vision. Puisque moi, mon truc, c'est vraiment d'encourager les personnes de vivre sa vision. Donc, du coup, mettre des choses en place et pas juste rêver, penser, être plus dans l'action. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, certes, c'est toutes ces choses-là que je prône, mais tout en ayant cette satisfaction personnelle. Ce n'est pas juste pour avoir la validation des gens. Ce n'est pas du tout même pour avoir la validation des gens. C'est pour avoir votre satisfaction personnelle. Ne faites pas les choses pour les autres. Faites les choses pour vous. Et ça va être la clé. C'est ça qui va c'est ça qui va faire la différence d'une personne qui va persévérer sur les réseaux sociaux et une personne qui ne va pas persévérer. Parce que la personne, elle va avoir le fruit de son travail, le résultat par rapport aux vues, par rapport aux likes. Donc, du coup, elle va être démotivée. Elle va se dire, oh là là, ma vidéo, tatati, tatata, ça n'a pas percé, tatati, tatata. En fait, il y a différentes personnes. Il y aura des personnes, ils vont se dire, oh là là, ma vidéo, elle va pas percer, tatati, tatata. Parce qu'en gros, elle veut partager, etc. Et t'en as d'autres, ça va être mince. Ça veut dire que mon travail, il est pas bien. Ça veut dire, en fait, la personne, elle va remettre en doute toutes ces choses-là. C'est normal de se poser des questions. Moi-même, la première, je me suis déjà posé des questions. Et je me pose toujours des questions. Pourquoi telle vidéo n'a pas fait tant de vues, etc. Mais en fait, c'est un algorithme. C'est un algorithme. Tu peux pas gérer un algorithme. C'est ça que j'ai compris au fur et à mesure. Tu peux pas gérer un algorithme. Et surtout, ça ne remet pas en doute la qualité de mon travail. C'est ça, en fait, que vous devez vous dire. C'est que là, vous n'êtes pas face à quelque chose qui est mesurable. On est face à un algorithme. Face à un algorithme qui va montrer votre vidéo ou non. Regardez, par exemple, par rapport aux vues TikTok. Comment tu veux faire 100 000 vues si tes TikTok, ils sont bloqués à 300 vues? C'est pas possible. Pareil sur YouTube, quand tu regardes les impressions. Comment tu veux faire 1000 vues si tu as 300 aperçus sur tes vidéos? Non. Moi, je dis pas qu'il faut se victimiser. Essaye de faire plusieurs choses pour essayer de voir ce qui marche le mieux. Par exemple, tes hashtags. Par exemple, ta miniature. Par exemple, ta description. Tes tags pour YouTube. C'est toutes ces choses-là, en fait, qui vont peut-être faire la différence. Mais même ces choses-là, même si, disons, tu as une personne qui perce, qui te donne des conseils, ces conseils ne vont pas forcément te faire réussir. C'est un algorithme qui choisit qui met en avant ou non. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de vous faire passer comme message, c'est que toutes ces choses-là ne vont pas déterminer votre réussite. Et votre réussite, c'est vraiment paradoxal. Votre réussite, c'est pas forcément d'avoir des milliers de vues. Votre réussite, peut-être, elle est autre part que tout ça. Essayez de revoir votre pourquoi. Et moi, mon conseil, hein, le pourquoi, je vais plus vous donner un pourquoi qui est par rapport à vous et pas par rapport aux actions des autres. Ça veut dire que votre pourquoi, essayez vraiment de le voir par rapport à ce que vous pouvez donner et pas ce que les gens peuvent vous donner. Parce que sinon, là, c'est un pourquoi qui est même pas entre vos mains, en fait. C'est un pourquoi qui est entre les mains des autres. Mettez votre destin entre vos mains pour pouvoir avoir cette autosatisfaction personnelle, les gars. Et les conseils que je vous donne, c'est vraiment ça. Ne soyez pas de ces personnes-là qui ne vont pas être bien
Parce que tout simplement, ils n'ont pas de vues, ils n'ont pas de likes. C'est normal de pas être bien pour ça. C'est pas ne pas être bien, c'est être peut-être déçu. Vous voyez? Mais vous êtes au-dessus de tout ça. Vous êtes plus fort que tout ça. C'est votre contenu qui compte. C'est la qualité de votre contenu qui compte. Essayez de valoriser votre travail. C'est ça, en fait. Valorisez votre travail. Et ne valorisez pas le nombre de vues, le nombre de likes, toutes ces choses-là. Tout ça, c'est paradoxal. Aujourd'hui, vous pouvez avoir ce nombre de vues, demain, avoir 10 vues. Ne vous déterminez pas par rapport à ça. C'est vraiment ça le conseil que je voulais vous donner. Parce que par rapport aux 2 derniers épisodes de podcast que j'ai sortis, l'épisode 49 et 50, voilà, pour moi, il était quand même crucial de vous dire que ce qui compte, c'est votre satisfaction personnelle. C'est vraiment ça. Ayez un pourquoi lié à vous, à votre satisfaction, et pas lié à la satisfaction des autres. C'est bien beau d'avoir 100 abonnés, d'avoir 500 vues, 1000 vues, 10 000 vues, 500 vues. Mais est-ce que toi, t'es fier de ton travail? Est-ce que toi, t'es pas dans ce truc-là de je veux plus, je veux plus, je veux plus, je veux plus, je veux plus? Non, sois satisfait de ce que t'as. Sois dans la gratitude, dans l'abondance. Parce que sinon, tu vas jamais être satisfait. C'est pour ça que moi, je prends le temps vraiment de fêter chacune de mes victoires. Voilà. Là, j'ai eu 100 abonnés sur YouTube. Je suis contente. Je fête cette victoire-là. Parce que je suis contente de chaque étape que je franchis. C'est tout ce que j'ai à vous dire, les gars. Soyez fiers de vous. Et aussi diversifiez-vous. Ne soyez pas que sur les réseaux sociaux. Soyez aussi sur d'autres choses. Voilà. En tout cas, je vais vous laisser la team. Gros bisous à vous. Force à vous. Lancez-vous dans vos projets. Et il n'y a que votre satisfaction personnelle qui compte. Bisous, bye. Et on se retrouve lundi prochain à 7h. Bisous, bye.